Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le concours Access avec le sujet 2021 et la question 7, donc sur les raisonnements mathématiques. On est sur l'étude d'une fonction, on vous donne un tableau de variations et on a 4 affirmations, à vous de savoir, à vous de déterminer si elles sont vraies ou fausses. Donc ici un tableau, on est sur une fonction donc définie sur 0 plus l'infini, d'accord. Vous avez le signe de la dérivée, les variations de f en fonction de x, à vous de déterminer donc la véracité des 4 items qu'on vous propose. On commence tout de suite avec le premier. L'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions réelles distinctes. Alors, on regarde tout de suite les variations de notre fonction. Alors, il faut savoir que les variations, elles sont indiquées par des flèches, et qu'une flèche qui descend, c'est une stricte décroissance. Et en même temps, ça traduit aussi la continuité. Que les flèches qui montent, c'est des strictes croissances. Donc là, on a donc une fonction qui est continue, donc on n'aura pas de trou. Ça veut dire qu'ici, sur l'intervalle qui va de 0 à 1 sur e, un 0 exclu, bien sûr, c'est une valeur interdite, ici il y a les doubles barres, on a une limite 7, et on descend jusqu'à ln de 1,5. Alors le logarithme, vous le connaissez, je vais quand même rappeler sa courbe ici rapidement. La courbe du logarithme, elle est comme ceci, d'accord, avec ici, là où s'annule le logarithme, c'est en 1. Donc, si on a des nombres qui sont avant 1, eh bien, on a un logarithme négatif. Ça veut dire que ln de 1,5 est donc négatif. D'accord? D'ailleurs, ln de 1,5, vous savez certainement, comme c'est le logarithme d'un inverse, c'est moins ln de 2. D'accord? Donc ici, c'est un théorème qu'on appelle la bijection, ou corollaire du terme des valeurs intermédiaires. On a une limite ici positive, strictement. On descend jusqu'à un minimum qui est négatif strictement. Il y a donc un endroit ici où ça va faire 0. D'accord? En général, dans les sujets, ces endroits, on les appelle, on prend alpha. Ensuite, de 1 sur e à e, on va de ln de 1,5 qui est négatif à 3 qui est positif. Donc on a un deuxième. Ici, une deuxième. Donc ici, solution à f de x égale 0. On va l'appeler en bêta. D'accord? Ensuite, sur l'intervalle donc qui reste de e à plus infini, on a ici e moins 2. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que le nombre e est à peu près égal à 2,7. Donc e moins 2 est strictement positif. Donc ici, vous avez tout un intervalle de e à plus infini avec un minimum positif. Donc ici, ça ne fait jamais 0. Donc effectivement, l'équation f de x égale 0, eh bien, elle a deux solutions que j'ai notées, alpha et bêta. Et elles sont donc entre 0 et e, 0 exclu. Donc, on redit la question, l'affirmation, f de x égale 0 admet exactement deux solutions réelles distinctes. Effectivement, alpha et bêta, là, sont distincts. Il n'y en a bien que deux, donc ce premier item, il est vrai. Donc, on va l'écrire ici en haut. Donc, ici, vrai. On continue. F de 0 égale 7. Alors ici, eh bien, ça pose un vrai problème, parce que la fonction n'est pas définie en 0. F n'est pas définie en 0. Donc, f de 0 n'existe pas. Donc, cette affirmation est évidemment fausse. Si on devait traduire ce 7, ça ne serait pas f de 0 égale 7 qu'il faudrait dire. C'est limite de f en 0 qui est égale à 7. D'accord? Limite de f en 0, ici, ça veut dire que limite, quand x tend vers 0, en étant strictement plus grand, ici, est égal à 7. Voilà. Donc, affirmation fausse. C. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3 peut avoir pour équation y égale 2x plus 4. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On est donc au point d'abscisse 3. Point d'abscisse 3, donc 3, c'est entre e et 5. Ça, je vais quand même le préciser. Donc je rappelle, e, c'est à peu près 2,7. Donc, le nombre 3 est entre e et 5. Sur l'intervalle E5, on remarque que f est strictement décroissante. On a cette flèche ici qui descend. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à E, ici, alors on prend l'ouvert, E5, eh bien, f' de x est donc strictement négatif. Elle s'annule au niveau de E et de 5 parce qu'on a un maximum et des minimums locaux. Donc ici, ça veut dire que f' de 3, le nombre dérivé en 3, est donc strictement négatif. Et pourquoi ça nous permet ici de conclure ça?
Bien, parce qu'on sait que la tangente en 3, je vais appeler T3, elle a pour équation y égale f' de 3 multiplié par x-3 plus f de 3. Le coefficient directeur, en fait, c'est le nombre dérivé. Donc on a ici un coefficient ici qui est strictement négatif. Or, la droite D d'équation y égale 2x plus 4, eh bien elle a un coefficient de D, eh bien c'est le coefficient qui a devant x, ici c'est 2. Et 2, eh bien c'est strictement positif. Donc il y a ici, vous voyez, une impossibilité. Ça veut dire que sur cette zone où f est décroissante, on ne peut pas avoir une tangente avec un coefficient positif. Donc cette réponse C, elle est fausse. Donc ici, item numéro 3, faux. Quatrième item, pour tout x appartenant à 0, E, ouvert, f de x est strictement positif. Alors ici, eh bien, on peut tout de suite dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que sur l'intervalle 0,E, regardez en haut, on est ici. Hein, et là, sur cette zone, regardez, dans la ligne de f de x, eh bien, on a déjà simplement ln de 1,5 ici. Hein. Le nombre 1 sur E, il appartient à 0,E. D'accord? Et son image, c'est ln de 1,5. C'est donné ça. Et c'est strictement négatif. Donc, effectivement, notre affirmation, elle est fausse parce que vous avez une image qui est négative, donc la fonction ne peut pas être tout le temps strictement positive. Donc cet item ici, il est faux. Vous voyez, j'ai utilisé pour ça donc l'image de 1,5. Donc ça, c'est faux. Alors il y avait d'autres façons de faire. Vous pouvez aussi utiliser f de alpha qui est égal à 0, ou alors f de bêta qui est égal à 0. Là, on a des nombres dont l'image est nulle, donc f n'est pas strictement positive. De toute façon, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur tout l'intervalle alpha, bêta, f de x est inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ça veut dire que la fonction n'est pas strictement positive sur l'intervalle 0e, puisque alpha, bêta est inclus dans 0e ouvert. Et on a terminé cet exercice. À bientôt.